Hello, bienvenue dans le podcast Cap Génération. Je suis aujourd'hui avec Isabelle et Pablo. Coucou, comment ça va? Hello, Coucou! coucou. Ça va et toi? Alors Vas-y, super. aujourd'hui, on est dans la rubrique Chemin de traverse. C'est une rubrique toute spéciale qu'on a créée pour vous justement avec Isabelle et Pablo qui seront là du coup dans une rubrique mensuelle. Donc tous les mois, vous allez les retrouver. Et pour commencer ces rubriques, eh ben on va parler de leur parcours justement. Comment déjà qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là et comment finalement on s'est rejoint sur cette vision de l'éducation nouvelle génération qu'on échange chaque semaine dans le podcast Cap Génération, qui est le podcast de ma marque Prism Factory. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie Jacques, entrepreneur depuis plus de 10 ans. Et l'année dernière, j'ai fondé Prism Factory, qui est un écosystème éducatif et entrepreneurial pour révéler les talents. Et on va voir pourquoi ça fait sens d'en parler ici. Isabelle, Pablo, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et puis du coup, on embrayera un peu sur votre parcours et tout ce joli cheminement. Yes. Oui. Donc nous sommes un duo d'experts mère-fils de la neurodiversité dans l'orientation, l'accompagnement des particuliers et des entreprises. On a plusieurs années d'expérience là-dedans, du coup. Et on a aussi écrit, on est auteur du livre Parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé, qui est ici, qu'on montre régulièrement. Parce que, voilà, c'est un livre qui a eu son succès finalement, dès sa, C'est un livre, c'est un basique, quoi. oui, c'est ça, dès sa sortie aussi, c'est la base. C'est dire. Et du coup, oui, on a eu nous aussi, on a, nous deux, beaucoup d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et on s'est rencontrés, nous trois, on s'est rencontrés finalement il y a déjà un certain temps. Ah oui, oui, ça fait un Ça, certain temps, ouais. exactement. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour en revenir à notre histoire, parce que c'est vrai que bon, après on racontera l'histoire de chemin de traverse, mais en fait, Pablo, donc enfin moi comment dire, mon neuroatypisme s'est révélé quand Pablo est né, finalement, puisque moi, enfin, quand j'étais petite, j'étais perdue tout le temps. Enfin, je savais pas trop. Je voyais que j'étais différente des autres. J'avais du mal à comprendre mon fonctionnement, mes envies. Donc, c'était vraiment difficile pour moi, même si j'arrivais quand même à avoir des amis, à avoir quand même un côté un peu social qui n'est pas toujours évident. Je pense que c'est le côté aussi plus fille ou femme, hein, bien sûr, après, avec les années. Et c'est vrai que quand Pablo est arrivé dans ma vie, tout de suite, j'ai senti qu'il était différent. En fait, il est né, il avait les yeux grands ouverts. Il a tout fait très tôt, marché tôt, parler de façon très soutenue très tôt. C'était, voilà, je me disais, bon, ça va être difficile. Et c'est vrai que rapidement, il a fallu mettre en place des chemins de traverse parce que le chemin classique, on va dire le chemin qui nous est présenté, a rapidement été difficile à prendre. Et très tôt, il a fallu mettre en place Ouais, des chemins bis, quoi, hein, c'est ça. des chemins parallèles, des chemins, on va dire, de Tout à fait, traverse. c'est Voilà. ça. Et du coup, c'est vrai que à la base, on n'était pas destinés à travailler ensemble. C'était pas forcément quelque chose qui était Prévu. prévu. Moi, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis mis dans l'entrepreneuriat, pas du tout dans cette Branche. branche à la base. C'était dans la traduction. Donc voilà. C'était aussi pour montrer à Pablo qu'il y avait justement d'autres voies possibles, parce que c'était plutôt un bon élève, mais ça a été difficile. Sa scolarité a été très, très Notamment à cause difficile. des troubles Mmh. que j'ai. La dyspraxie notamment, qui est un trouble de fonction exécutive, qui fait notamment l'écriture, c'est très compliqué, on n'automatise pas, on a du mal à se repérer dans l'espace, voilà, et du coup, en fait, on a une charge cognitive supérieure, et ça fait que, forcément, dans la scolarité, c'est difficile enfin, on compense, on cherche des stratégies, mais forcément, on perd d'un côté. Et aussi, le fait de mal écrire, parce que vu que l'école est Ouais. très École en écrite, France. l'école en France est très, très Ouais. l'écrit, etc. Il faut que ce soit bien écrit tout le temps, Il y a toujours une soigné. fourniture d'écrit, en Voilà, fait. ça toujours une production d'écrit. Et en fait, c'était, prenait des points en moins, quoi. On me disait c'est illisible, donc points en moins, quoi. Tu avais surtout jamais les notes que tu méritais Oui, finalement. voilà, oui. Enfin,
Tu Oui, c'est pouvais ça. vraiment, Oui, oui. ouais, pas vraiment être Ça, noté, quoi, c'était finalement. oui, oui, c'est ça. Voilà, c'était Mmh. jamais effectivement, on va dire objectif par rapport à ce que je rendais et bah, voilà et donc l'entrepreneuriat aussi, pourquoi on y allait? Parce que moi déjà depuis tout finalement, j'ai pas souvenir d'avoir, voulu être salarié un jour. J'ai toujours voulu être, Tu m'étonnes. entrepreneur. Oui, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler, mais tout notre parcours, je pense qu'on a chacun eu des échos avec l'entrepreneuriat déjà même jeune. Où Mmh. moi j'avais créé un clan, et cetera. J'avais voulu être à la tête d'un clan, dans un jeu et monter le plus grand clan de francophonie. D'ailleurs je l'ai fait. Voilà, ou plein de choses où j'étais dans cet esprit d'entreprendre et de faire le truc comme je voulais et Ouais, il y a le côté c'est je veux ça. faire Et comme d'ailleurs je ils veux, avaient quoi. dit d'ailleurs je me rappelle ce qui m'avait motivé, c'était écrit, il y a plein de clans dans le jeu, qui ont plein d'objectifs différents, d'histoires différentes. Et si jamais vous trouvez pas le vôtre qui vous convient, bah créez-le. Cette phrase, elle m'a rappelé, elle dit bah je vais le créer, voilà. Je me rappelle, Génial. Tu avais quel âge? J'adore parce que on va tu es juste navré, faire hein. une petite pause là sur ce que vous venez de dire parce que franchement, c'est hyper intéressant et puis pour les gens qui nous écoutent, de pointer du doigt en fait, ben, tu vois, ce que tu as déjà entrepris, ben, en étant jeune finalement et puis on n'arrête pas, surtout en France, hein. On le sait, c'est pour ça qu'on a créé ensemble, tout ça. L'école est vantée un peu comme la voie royale de réussite et même parfois la voie unique de réussite et des enfants qui ont des troubles ou des fonctionnements différents, ben finalement vont pas forcément se reconnaître dans l'école. Et puis il y a un peu tu vois, cette étiquette. Et ça, c'est le genre de voilà de sujet piquant dont qu'on va aborder avec vous dans le podcast parce que justement c'est sur ça qu'on se rejoint aussi. À quel point tu peux réussir, tu peux être voilà épanoui, créer ton propre modèle, créer un modèle hybride. Puis alors les neuroatypiques, on est quand même très très fort à ça. Enfin vraiment en plus on n'a pas le choix parce qu'en fait on voit pas la vie autrement. Donc Ouais, j'ai c'est clair, envie de en fait. dire on n'a pas que d'autres choix que de créer nos modèles hybrides parce que ça nous va pas en fait les modèles classiques à disposition. Et c'est important en fait de montrer qu'il y a des modèles de réussite quand bien même selon les standards de l'école, parce que moi j'ai un fils aussi qui est, voilà, comme vous le savez, qui a un peu le même chemin que Pablo, même si c'est pas les mêmes troubles. Mmh. Et en fait, les étiquettes qui lui ont été mises, bah, notamment par les inspecteurs de l'éducation nationale, c'est très très violent pour les enfants, alors que il y a des talents en fait là en dessous qui demandent juste à sortir, quoi. Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Oui et puis c'est vrai qu'en plus, là, on a fait le parcours, rapide, mais Pablo, il a vécu aussi beaucoup, enfin pas beaucoup, tu as vécu du harcèlement scolaire puisqu'en fait, ça se passait pas super bien avec les enseignants qui donc, trouvaient que soit c'était mal écrit, soit, ils trouvaient qu'il avait une attitude, hautaine, qu'il avait Ouais, toujours voilà, ouais. réponse à tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne lui donnait jamais la parole parce qu'il n'avait pas le droit d'avoir des questions, il n'avait pas parce que finalement, c'était toujours lui qui avait des questions. Donc finalement, il n'avait plus le droit de parler en Non, fait, c'est hein, ça, ouais. Ouais, ouais, bah, ça, c'est le donc voilà et en plus de ça, donc il y avait du harcèlement scolaire avec donc ses pairs qui et puis un harcèlement n'avaient répété, pas quoi. Le voilà, harcèlement, c'est exactement. vraiment un cycle, qui s'est répété dans plusieurs établissements, dans Sous plusieurs diverses années, sous formes. diverses formes avec, voilà, donc après ça crée aussi une forme de désespoir. On se dit qu'on vivra ça toute sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ben, tu ouais. as vécu quand même une grosse dépression à un âge, où ça arrive, hein, mais enfin bon, on s'attend pas à ce que son enfant Non. soit en dépression, quand même à l'âge de 11 ans, quoi. C'est Ouais, quand voilà, même, ouais. voilà. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que bon, Ah nous, oui. ça nous a amené à changer, donc on a tout essayé, de l'école, privée, de l'école publique, de l'école, Hors contrat, sous contrat, voilà, hors ouais, voilà. contrat, sous contrat, enfin voilà, tout ça pour, ben, arrêter d'aller à l'école parce que c'était plus possible. Enfin, c'est vraiment une question de vie ou de mort Alors là, que j'avais pourtant un profil, finalement scolaire. un profil très D'ailleurs, c'est scolaire. pour ça que finalement, même l'école à la maison Exactement. qu'on a faite, c'était une école, un parcours j'ai quand même suivi le parcours, académique, si je puis dire. Voilà, puis moi, ça me plaisait de Allégé quand suivre. même, hein. Allez, oui, enfin, ça dépend des années. Les années où j'étais vraiment mal, Oui, oui. j'ai pas fait, mais en tout cas, les années, terminales, tout ça, même Ah oui, oui, avant, bah, pour j'ai passer fait les examens, il faut des se oui, préparer quand même. oui. Et surtout qu'il fallait que je rattrape, du coup, j'ai fait des déjà, c'est tout le programme que je faisais et en plus, bah, il y avait forcément le retard, enfin, ce que j'avais pas fait l'année d'avant, je me suis tout fait. Oui, Mais mais je me alors suis ça, organisé pour ouais, le faire. alors faut quand même préciser parce que voilà, Pablo, il aime bien les matières, enfin pas toutes, hein, mais on va dire Ouais. que globalement, il aime bien les matières scolaires. Donc en fait, lui, il avait envie
d'aller, de faire le programme. Donc, il est allé, il a fait tout le programme parce qu'il avait envie, en fait. Mais comme je lui expliquais moi, quand tu reçois donc le CNED, le programme du CNED, tu reçois tout le programme de l'année, ce qu'aucune école ne fait, en fait, finalement. Ils ne vont jamais au bout du programme, hein. On l'a tous entendu et ceux qui ont des enfants l'entendent encore aujourd'hui. Et Pablo, lui, il a toujours eu cette soif et c'est quelque chose qui lui plaisait, mais il apprenait à sa sauce. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, il se faisait une semaine où il faisait que des maths parce qu'il avait envie de faire des maths et puis il aimait les maths, donc il se faisait des maths. Et aussi une chose importante, bon déjà, quand il est sorti de l'école, c'était en cinquième, il n'a pas fait sa cinquième, il n'a pas fait sa quatrième, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, il n'a rien fait. La quatrième surtout, ouais. Bah oui, Ouais, la ça, ouais. cinquième, t'étais vraiment pas Bah, bien. j'étais vraiment pas bien. Que, voilà. ouais. Et en troisième, il m'a dit j'ai envie. Donc là, s'il a envie, on va pas lui dire non. Hein. Voilà, le but c'est pas d'empêcher les enfants d'apprendre, hein. Ni d'apprendre ni d'aller à l'école. Quoi. Donc là, il m'a dit j'ai envie et j'ai envie de faire. Je lui ai dit mais tu veux faire comment? Il me dit j'ai envie de faire le programme. Bon bah tu fais le programme, ok. Et à l'époque c'était un autre système qui n'existe plus, mais voilà. Et donc il a choisi de faire le programme pour passer le brevet. Donc voilà, et il a passé le brevet et il a eu avec mention d'ailleurs, tout en étant mention bien, pardon. Tout en ayant toujours une écriture illisible. Donc c'est pour vous dire une écriture lisible. Ouais. Et après la suite, ça a été pareil, c'est-à-dire que on a déménagé aussi parce que ça aussi, ça fait partie aussi de notre cheminement. Ouais. C'est que bon, moi parallèlement, j'ai voulu devenir entrepreneur parce que j'avais toujours eu envie d'être entrepreneur, mais en fait, je pensais pas être capable et je n'étais pas dans un comment dire dans un univers où on me disait que j'étais capable de le faire. On m'avait jamais dit c'est possible. Donc pour moi dans ma tête ce n'était pas possible. C'est quelque chose déjà. Je pensais que j'étais pas capable de grand chose déjà. Et en plus l'entrepreneuriat, donc je voyais pas. Et la traduction j'avais toujours voulu parce que j'ai vécu dans un pays pendant 10 ans. Je suis totalement bilingue, mais je veux dire en plus de façon culturelle, c'est-à-dire que j'ai vraiment vécu dans le pays. Et j'ai toujours cette envie de le faire. Donc, je me dis, tu vas le faire pour lui montrer que d'autres voies sont possibles. Et quand on s'est dit, mais surtout aussi, voilà, parce que Pablo, parallèlement, saute du coq à l'âne, il n'allait plus à l'école. Mais par contre, j'avais dit, écoute, le théâtre, je pense que ça pourrait être bien pour toi, justement. Et en plus, il avait passé toutes les vacances, juillet, août, à s'enfiler. Oui. Tous les classiques du théâtre. Oui, puis aussi, j'ai fait du théâtre régulièrement dans mon enfance, finalement. Voilà, même toujours un peu, même tous les sports, je pense qu'on a peut-être l'occasion d'en parler, mais les sports, je faisais tous les sports je faisais tous les sports du monde, en fait, en changeant à chaque fois au bout d'un mois maximum. Je faisais tout, natation, roller, enfin tout, quoi. J'ai tout fait, tout testé. On va quand même pas faire un an la même chose, quoi. Non, franchement, c'est vrai on avait trouvé un truc qui faisait multisport. Déjà, c'était pas mal. Mais même ça allait pas parce que c'était les mêmes personnes. Donc ça allait pas. C'était pas le même sport, mais c'était les mêmes personnes. Donc là, c'est pas possible non plus. Ça pourrait être un sujet, effectivement. Mais et en fait, Pablo, il voulait faire donc je le mets dans un truc de théâtre pas loin, tout ça. Mais en fait, non, ça allait pas parce que finalement, c'était des enfants que les parents amenaient faire du théâtre. Lui, Pablo, ce qu'il voulait faire, c'est du vrai théâtre. On rigole pas, quoi. C'est du théâtre. Théâtre, c'est quelque chose. Donc, on a cherché et à l'époque, on habitait à Chambéry et je l'emmenais quand même une fois par semaine à Grenoble. Ça fait quand même à peu près 1 heure, voire un peu plus chaque semaine aller et 1 heure retour. Alors là, par contre, il a fait vraiment du théâtre. Il a même à la fin présenter la pièce dans une. C'était les gens ont payé pour aller voir leur pièce. C'était pas le truc de fin d'année pour les parents. C'était vraiment une pièce, voilà, bon, qu'ils ont monté avec des costumes, enfin voilà. Et je me disais bon, c'est vrai qu'on n'est pas au bon endroit. Il faut trouver un endroit où Pablo pourra vraiment faire. Il voulait faire du montage vidéo, montage audio. Enfin voilà, on était plus là-dedans à cette époque-là. Et on se disait bon, Grenoble, Lyon. Puis moi, j'ai un truc avec la mer Méditerranée, voilà, c'est chez moi. J'ai dit, mais en fait, non, moi j'ai envie d'aller dans le sud. Donc voilà, et en fait, on a déménagé dans le sud. Et quand on est venu, c'était au moment où il y avait le lycée. Enfin, il aurait pu aller au lycée, quoi. Ouais. Et je lui ai dit, c'est vrai que tu pourrais tenter le lycée si tu veux. Est-ce que ça te dit? Bon, il ne savait pas trop. Oui, peut-être. Bon, ça s'est transformé en non, finalement. Ouais. Et donc, le lycée, c'est pareil. C'est-à-dire que la troisième,
puis en troisième, mon lycée. La seconde. La seconde, La seconde, tu j'ai l'as fait un faite peu à à la. peu près. Si, je l'ai fait. Mais moyennement, puisque c'était un peu quand on déménageait. Ouais. Enfin, voilà, donc c'était un petit peu comme ça. Voilà. Mais bon, ça s'est fait. La première, c'était l'époque où, en fait, en première, il n'y avait que le bac de français. Oui, Je lui ai c'est dit, ça. pourquoi faire autre chose? C'était les anciens, le bac S. Fais que que le j'ai fait. français. Donc là, il a fait que le français, plus bien sûr des maths, parce qu'il ne peut pas se passer des Et du maths, japonais. et du japonais, parce qu'il adore le japonais. Oui. Donc, il a passé son bac de français, tout ça. Et après, l'année d'après, effectivement, parce que, effectivement, quand on passe le bac, on se prépare pour passer le bac. Mais j'ai envie de dire, comme n'importe quoi, si on veut faire un marathon, on va se préparer pour passer. Enfin, voilà, on ne va pas arriver la veille avec des baskets qui ne vont pas et sans avoir fait un minimum de marathon. Ouais. C'est comme tout, en fait. Quand on prépare un Ouais, tout examen, à fait. on se prépare. Mais contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. C'est pas sur toute l'année. C'est voilà. pas sur, si, c'est sur toute l'année, mais c'est pas C'est sur. pas la somme de tout le cycle. Non, mais sachant qu'en plus, c'est pas tout le cycle. En plus, même les sujets que j'ai eus, finalement, il y en a, c'était complètement hors programme. Oui. Donc, parfois, on est étonné comme ça de découvrir quelque chose qui n'a rien à voir, mais bon, du coup, faut savoir s'adapter. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont eu du mal d'ailleurs cette année-là, et même d'autres années à comme ça, ils ont été un peu paralysés, pris de court, ils se sont dit mais c'est hors programme, et ils ont été comme ça surpris le jour du Ils bac. n'ont pas réussi à s'adapter finalement, parce il faut s'adapter. que Mais en plus, oui, mais en plus, on comprend d'une certaine façon, parce qu'on nous prépare tellement à un truc, on nous dit vous allez avoir ça, c'est le programme, il ne faut pas en sortir, et du coup, s'il y a un truc qui sort hors du programme, on est un peu. C'est ça. C'est très bizarre, quoi. Et alors Pablo, Et lui, c'est là où on voit le dysfonctionnement de l'école, quoi. C'est que c'est tellement académique que on forme des gentils petits soldats, quoi. Mais on forme pas forcément des esprits libres, des esprits qui vont savoir s'adapter dans n'importe quelle situation. Moi, je le vois avec les miens. Bon, en plus, ça fait 5 ans qu'ils sont en école à la maison, qu'on est nomades. Donc, alors, l'adaptabilité, c'est vraiment pas un sujet, quoi. Mais je vois qu'à par rapport à d'autres enfants, comment ça détonne, tu vois, par rapport à des enfants où si tu les sors un petit peu du cadre, c'est déjà la panique parce qu'on les a pas habitués à réfléchir, créer à partir d'eux-mêmes, tu vois. Non, puis en plus, c'est même triste quelque part parce que finalement, Pablo, lui, il a dû doublement s'adapter parce que étant hors lycée, donc il est passé en candidat libre, on a dû donner en papier, donner en PDF, donner en clé USB, tout ce que lui avait fait de son côté. Tous les textes, parce qu'il y avait au moins une cinquantaine de textes à connaître par cœur. Voilà. Tout ça pour le jour où il a passé le bac, on lui a donné un autre sujet. Plus que le jour, c'est-à-dire que c'est devant une fois qu'on attend longtemps devant la porte, et au moment où on arrive devant l'inspectrice, c'est non, j'ai pas vos textes. C'est même pas avant, on sait même pas avant, c'est la surprise comme ça. Alors qu'on l'a donné genre 3 ou 4 mois avant, quand même. Donc voilà. Donc finalement, c'est. Donc finalement, il faut vraiment s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et voilà. Parce que là, voilà. Donc là, enfin bref, c'est pour dire que il ne faut pas trop se prendre la tête et se dire que quand on passe un examen, on se prépare pour l'examen. Il n'y a pas besoin d'avoir fait tout le cycle, d'avoir surtout pas raté un cours. Souvent, on entend la 5e, c'est l'année la plus importante. La 4e, c'est une année charnière. Oh là là. La 5e et la 4e, il ne l'a pas fait. La première, pas vraiment non plus. Et finalement, il a eu son bac avec mention bien tout en ayant une dyspraxie. Et pas d'aménagement. Sans aménagement et avec une écriture illisible. Donc voilà, quoi, j'ai envie de dire, tout est possible. Oui. Ouais, mais c'est bien ce que vous partagez. Et puis d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai pensé à vous il y a pas longtemps parce que je voyais sur des groupes Facebook des parents totalement paniqués parce que l'enfant a raté genre 1 ou 2 semaines ou 3 semaines d'école pour phobie scolaire ou pour pour X problématique. Et moi, comme je connais le parcours, je me suis dit, mais 2, 3 semaines, mais c'est rien, en fait, tu vois. Et c'est là à quel point les parents de leur côté peuvent vite paniquer dès que l'enfant loupe la moindre petite chose. Alors que pour cette plongée dans justement les référentiels, le programme et tout, puisque il y a 2 ans, on voulait déjà créer une école alternative ensemble. Nous, on a très bien vu qu'il y a beaucoup d'années où finalement c'est de la répétition d'année en année. Alors il y a dans certaines classes, effectivement, il y a des nouvelles choses qui sont introduites ou notamment en histoire ou des choses qui sont pas vues avant parce que
parce que voilà, c'est des sujets plus avancés et tout. Mais si tu regardes globalement, c'est quand même énormément de répétitions d'année en année et que louper même un mois d'école, mais ça va pas changer en fait Non, la face de la terre, quoi. non, Alors non. que dans le système, on te fait croire que c'est la panique, l'enfant il va être, c'est bon, il va être analphabète, il va jamais rien pouvoir faire de sa vie, Non, mais c'était la panique totale, quoi. mais Ouais. Alors que c'est pas vrai, quoi, et que ça met ah, du mais c'est stress aux parents pour rien. ah, mais Non, complètement, mais parce que Pablo, avant d'être déscolarisé, il y avait eu, mais c'était, mais enfin, quand j'y pense, enfin voilà, en même temps, c'est bien de se souvenir parce que ça peut servir à d'autres personnes. Mais il y a eu toute une histoire où, en fait, les profs avaient décidé qu'il était tellement pénible, hein, le pauvre, vraiment, enfin, c'était un monstre, hein, limite, hein, et que du coup, en fait, ben, il y avait une sorte, pas de complot, mais limite, qu'on lui donnait pas les cours. Ah ben, vous voulez pas me donner les cours, mais moi je vais pas me battre en fait, hein. ouais, J'ai tenté 2-3 fois. Il y avait une amie à un moment qui te les donnait, mais je ouais. vois pas pourquoi elle devait tout faire. Ah oui, oui, Enfin, à un moment oui, donné, oui. elle n'est pas là pour ça non plus. Oui, mais ils avaient Elle créé était gentille, mais ils avaient créé un système de binôme là, et en voilà. fait, c'était pas, enfin, Ouais, mais c'était pas c'était correct. pas, C'était voilà, pas c'était pas correct. correct. Et en plus, elle, à chaque fois qu'elle disait nana, en plus, elle disait ah bah non, enfin, je veux dire, on se foutait vraiment la prof se foutait de la gueule de Pablo quoi, Ouais. devant tous les Et élèves puis elle quoi. violait le secret même Enfin, c'était incroyable de quoi. correspondance. Et du coup, moi, à un moment donné, j'ai dit Et on bon, parle de ça il y a quand même quelques années. Ce qui se passe oui, actuellement, on a encore franchi des paliers, quoi. Donc, c'est ça. Et en plus, quand donc moi parce qu'on a fait quand même un signalement à l'école. En plus, c'était une école privée où ils étaient censés faire attention à tout ça et tout. Moi, j'y suis allée et tout ça, et en fait, rien n'a jamais été mis en place. Et en plus, on a appris par cette jeune fille dont la mère voulait pas qu'elle nous dise. En plus, non, mais c'est pour te Ouais, dire le truc. c'était Moi, je suis senti, devenue folle quand j'ai entendu ça. J'ai dit c'est pas heu, possible que beaucoup de profs se foutaient de la gueule de Pablo, quoi. et puis qu'elle Alors qu'en allait fait grave, en hein. fait, et ça je Mmh. le dis, hein, et ça c'est hyper important, votre enfant subit du harcèlement scolaire, portez plainte contre l'établissement. Moi je l'ai pas fait et je le regrette. Portez plainte Mmh. contre l'établissement. Notre Oui, puis enfant, quand on le met à sortez-le, l'école, quoi. Enfin, alors ça parce sortez-le, que c'est sûr, parce mais que je veux tu dire vois, enfin, nous, ça nous paraît évident, mais je vois des cas, mais juste hallucinants, tu vois. Cette semaine, j'ai encore lu une maman où elle disait que psy ou psychiatre voulait mettre l'enfant sous anxiolytique pour le forcer, après phobie scolaire, hein, pour le forcer à retourner à l'école. Et là, j'ai envie de soulever en fait des débats. Et puis dans ce podcast, on va parler des vrais sujets. C'est arrêter d'accepter n'importe quoi quand il s'agit de vos enfants. ah bah À oui, mais quel ça moment aussi, hein. on met ses enfants sous anxiolytiques pour les forcer à aller apprendre dans un système, alors que l'école, c'est comme une entreprise, hein. L'école est censée garantir la santé physique, émotionnelle de ouais, ouais. tous les enfants qui y vont, quoi. Et tu vois, quand je dis ça, j'ai la chair de poule parce que Moi tellement aussi, c'est Ouais, ça bah, m'anime ce sujet. Et je pense aussi que ça vient aussi des parents. Et là, c'est pas une histoire de culpabilité et tout. C'est juste pour soulever en fait des problèmes qui sont actuellement, de dire arrêtez de tout accepter en fait. oui, Parce parce que qu'en sous fait prétexte que c'est le système, sous prétexte que c'est la prof a dit que, sous prétexte que c'est l'académie a dit que, et ben en fait on en vient à accepter n'importe quoi alors qu'il s'agit de nos enfants et que ouais, quand même on se rappelle que dans la Constitution, c'est nous qui sommes décisionnaires de l'instruction de nos enfants. Bon, on a un petit peu oublié ce passage ces quelques dernières années avec mmh. cette chasse aux sorcières contre les familles en instruction en famille, mais n'empêche que c'est toujours quand même dans la Constitution, quoi. oui, et Donc, puis en plus, quand on parle de responsabilité de ça, on dit toujours que c'est les parents qui sont responsables des enfants. Quand il y a des en problèmes, on dit plus, ah oui, l'éducation. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle l'éducation nationale d'ailleurs, mais on dit toujours l'éducation, c'est les parents. Bah oui, c'est les parents. Donc en fait, il y a un moment donné, effectivement, il faut faire attention. Voilà, c'est pas toujours évident, effectivement, ça, c'est sûr. Mais je veux ah oui, dire, on est responsable. Il faut se dire que notre enfant, quand même, toutes ces choses-là, ça le construit en fait, ça le nourrit. Ouais. Donc, quand on lui dit, ben, tu subis du harcèlement, tu prends des médocs et tu continues, ben, ça va être comme ça longtemps en fait. Dans sa vie, il va vivre souvent ça en fait.
Donc, Mais donc, Oui, c'est il va ça. il va toujours se dire: «Ah, alors déjà, ça peut envoyer». Alors après, on n'est pas contre les médicaments, c'est pas le souci, parce que ça peut être utile pour certaines choses. oui, bien On sûr. ne dit Oui, pas non, qu'il non, faut bien pas en sûr. prendre jamais dans sa vie, mais je veux dire, ça envoie quand même un truc. Tu te fais harceler, donc tiens, prends une pilule et puis enfin, je veux Non, on peut dire, pas, c'est pas oui. Donc logique en en fait, fait, quand il y a du harcèlement, il y a voilà, violence et quand il y a violence, on peut pas, voilà, une violence ne peut pas ben, c'est ça. s'enlever par un trait enfin, on Quand subit de la on en violence, Oui, on et puis subit de la quand, violence. même quand il y a phobie scolaire, bah, c'est se poser la question pourquoi l'enfant a développé une phobie scolaire alors qu'il est juste dans un contexte avec d'autres enfants de son âge où normalement ça devrait rester un plaisir d'apprendre. Alors, Ouais, ok, on exactement. sait que c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Heureusement, il y a des maîtresses qui œuvrent pour ça, mais malheureusement, elles sont quand même minoritaires. Mais c'est de se dire, c'est un non-sens total d'en arriver à médicamenter les enfants pour les forcer à aller dans un système qui les rend malades. Mmh. Et après, c'est comme tu disais, c'est la même chose à l'âge adulte. Donc, c'est des adultes qui vont se faire harceler au travail, continuer ou alors se mettre sous anxiolytique pour se forcer à aller dans une entreprise qui les rend malheureux ou qui les rend malades. Et en fait, on rentre dans une espèce d'engrenage, mais c'est pas du tout ça la vie, quoi. La vie, c'est Ouais. pas censé se Mmh. médicamenter pour supporter la souffrance de la vie, quoi. Bah Oui, non, oui, surtout oui. pas dans Ah des bah, moi, En tout contextes et cas, surtout pas à 8, 9, 10, 11 ans. Enfin, je veux dire, si tu commences comme ça dans la vie, mais qu'est-ce que ça va donner après, un quoi? oui, truc après on confond là, oui, oui, voilà, en tout on cas pas confond un pour, besoin neuro enfin après ça peut être voilà, d'ordre ça neurologique, mais là en tout cas, c'est là on parle de quelque chose où il y si a c'est pour un aller à problème où il y l'école, a un problème du système qui en lui-même, mmh, ne correspond pas et c'est comme, voilà, c'est comme vouloir faire rentrer un cube dans un trou rond, bah ça voilà, ça marche pas et c'est pas la ouais. peine de vouloir, tailler le cube, c'est pas voilà, c'est pas ça Ouais, le but en fait. Donc ouais, voilà. voilà, c'est exactement ça. Ouais, et puis Ouais, je tout pense à que tu fait. sais, ça part aussi de reprendre en fait notre pouvoir et notre responsabilité personnelle, de dire, Exactement. mais en fait, moi, je suis pas d'accord de médicamenter mon enfant. Déjà, quand on me l'a dit pour mon fils, pour le TDAH, j'étais pas du tout d'accord. Mais alors, si mon enfant était malheureux à l'école, le médicamenter pour le forcer à retourner à l'école, mais c'est non, quoi. Ouais, Et mais ça, ça c'est demande aussi. Alors c'est sûr que on dit ça, et puis ne croyez pas que tout est facile dans nos vies, parce que nous, on vient de traverser une année 2025 où on s'est fait harceler littéralement par l'éducation nationale, avec des choses qui sont allées très très loin, qui ont été très très graves, pour lesquelles j'ai dû porter plainte, parce que actuellement, il y en a qui, qui, qui outrepassent même leurs droits dans le système actuel. Mais c'est aussi à nous de dire, mais non, mais ça, je n'accepte pas, en fait. mmh. Ouais, ouais, mais c'est Mmh. vraiment ça. Mais moi, je sais que il y a eu un moment comme ça aussi où je me rappelle, j'avais même mis littéralement le poing sur Ouais, la table, même physiquement. Je me rappelle, Pablo avait fait un bond tout à jusqu'au fait. plafond aussi, puisqu'il s'y attendait pas. Je pense que personne s'y attendait. Je paf, quoi, c'est parti comme ça, parce que je veux dire, enfin, à un moment donné, ils arrêtaient pas. Ils me disaient, il est comme ci, il est comme ça. Bah ouais, mais enfin, on dit que c'est l'école pour tous, quoi, les amis. Donc, Ouais, enfin, je sais pas, quoi. Et si ça va pas, bah, laissez-les tranquilles, faire l'école à la maison. euh, Mettez des choses en place, faites des choses, enfin voilà, quoi, je veux dire, à un moment donné, c'est un choix, on ne fait pas l'école à la maison parce qu'on n'a pas envie que nos enfants soient instruits, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, enfin, non, mais ça là, existe peut-être, mais c'est dans lequel minime. on parle, là, non. Ben voilà, Là, non. exactement. Là, on parle de En fait, nous, il y a une histoire, il y a une, voilà, exactement. Quand un enfant est en phobie scolaire, qu'il est harcelé et que rien n'est mis en place, il faut dire stop, point barre, oui, oui. quoi. Je veux dire, De toute façon, les allez, ça, phobies sont traitées finalement comme des exactement. on met pas les gens quelqu'un qui a peur des araignées, on le met pas face à une araignée, enfin, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche et là, bah, l'école, c'est pareil, phobie scolaire, c'est une phobie. Sinon ça s'appellerait pas phobie et c'est quelque chose de sérieux et qui Mais est, c'est très peu encore. voilà. C'est vrai que les enfants finalement leurs droits, c'est encore difficile à faire Ouais, reconnaître, quoi, et à faire accepter, quoi. ouais, Donc, c'est vrai que, je sais pas, il y a comme, on dirait souvent quand même, enfin, surtout les mères, hein, qu'il y a comme une sorte on deviendrait des monstres qui ne veulent oui. pas que nos enfants aillent à l'école, ou je sais pas. Enfin, c'est quand même assez curieux parce que, enfin, on Ah n'a oui, non, non, pas, mais c'est pas du tout le but, quoi. Et c'est vrai que, en plus, Pablo, c'était pendant l'adolescence et forcément, il y a le médecin scolaire qui dit: «Viens, je vais te parler», bah, forcément, il avait pas envie que je vienne avec lui
et enfin, c'était des trucs horribles, quoi, du genre, ta mère va finir en prison si tu vas pas à l'école. Enfin, on lui disait des Tu te choses rends compte la horribles, quoi. manipulation, quoi? C'est hyper violent pour Et un enfant d'entendre des hyper choses comme violent. ça, quoi. Ouais, Et ouais, puis bon, bah, moi, il voulait pas que je vienne avec lui. J'allais pas dire: «Bah si, je viens», parce que bon, je voulais aussi, enfin voilà, quoi, c'est l'adolescence, c'est une période quand même un peu, voilà, pas compliquée, mais voilà, faut respecter, son enfant et tout ça. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit: «Maintenant, ça va bien, quoi, ouais, ça va, ouais, quoi, stop, maintenant on arrête de rigoler, même si tu es pas c'est d'accord, ça va être comme ça». Puis il était bien content quand il a vu après, il s'est rendu compte. Mais c'est pour dire qu'un enfant, même ado, il a besoin aussi, qu'on soit là, quoi, et de le protéger et Évidemment. de faire reconnaître ses droits, parce que c'est un droit effectivement, d'aller à l'école dans de bonnes conditions, c'est un droit, en fait. ouais, ouais, Voilà, c'est exactement. un devoir, mais c'est aussi un droit. Ouais, Donc ça. voilà, et quand nos enfants, enfin je veux dire, on en arrive à des trucs aussi bêtes que les enfants ne vont pas aux toilettes à l'école tellement c'est sale, tellement ça craint parce qu'on a peur de se faire, coincer, enfin voilà, des trucs, tout bêtes, mais enfin, c'est Mmh. quand même fou, quoi. Ah oui. Et ça, on n'en parle pas, mais c'est un vrai sujet aussi, quoi. Ah oui. Non, mais oui, mais c'est le droit, oui, c'est le droit à l'instruction avant d'être une Ouais, obligation, c'est un droit. dans des bonnes conditions. On est en Ouais. France, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. on en parle dans d'autres pays en disant: «Oh là là, tu te rends compte?» et tout ça. Moi, j'entends, enfin voilà, mais en France, il y a la scolarité est pas forcément faite dans des bonnes conditions, quoi, hélas. Non, et comme tu dis, en fait, moi je dis souvent, au lieu de pointer les familles en instruction du doigt et puis de leur faire la misère, parce qu'actuellement il y a quand même une vraie chasse aux sorcières les 2 dernières années. Il y a il y a des choses qui sont apparues qui sont pas du tout ni normales ni légales. Mais au lieu en fait de dépenser du temps, de l'argent pour traquer les familles en instruction en famille, qui, comme tu dis, ont juste déscolarisé leurs enfants pour le bien de leurs enfants, hein, on le fait pas parce que on a du temps Non, puis, Et puis comme encore tous une les fois, parents, hein, quoi. comme tous les parents, c'est Eh ben, beaucoup plus simple, donc si encore une fois, il faut que simplement on implémentait des choses à l'école pour adapter à simplement l'évolution des enfants, puisque bah, l'école telle elle est, ça fait des dizaines d'années qu'on sent bien que ça suit pas l'évolution en fait tout simplement de la société de l'être humain. Et c'est aussi simple que ça, en fait. De la même manière où bah, on est sans arrêt en train de s'adapter, quoi. Je veux dire, il y a 50 ans, on n'avait pas l'intelligence artificielle, on n'avait pas plein de choses technologiques. Et aujourd'hui, on les a. Bah, on n'est pas la même société, on fonctionne pas de la même manière que c'est ça. il y a 50 ans. Et l'école, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle n'a pas suivi en fait cette évolution. Non, Et du coup, on en arrive à des trucs aberrants où on préfère traquer les familles qui veulent faire l'instruction pour le bien de leurs enfants, plutôt que de se dire, bah, on va amorcer quelques petits changements. Ça, on dit pas de tout révolutionner, mais progressivement, il y a des choses qui peuvent être implémentées facilement. Et aussi, je pense à tous les enseignants qui sont épuisés, fatigués d'essayer de ceux c'est qui ça. essayent d'implémenter des trucs et où on leur met aussi des bâtons dans les roues. Donc on voit Mmh. bien que le système finalement, c'est une passoire de tous les côtés, quoi. Ouais, puis de toute façon, c'est un système qui est pas bon non plus pour les enseignants, parce que finalement, effectivement, ils sont même eux, ils sont dans la frustration et enfin voilà, dans une mauvaise gestion, de leurs émotions à eux déjà. Alors, voilà quoi, je veux dire, du coup, ils se retrouvent partagés dans un truc, où ils doivent suivre une norme qui ne correspond pas avec, des enfants qui ne sont plus en adéquation avec ce qu'on leur Mhm. propose, en fait. Ce qui est proposé n'est Mmh. pas, comme tu dis, c'est pas dans la réalité, Et en puis on fait. leur dit vous avez un programme et c'est ça, alors qu'en fait, pourquoi est-ce que les enfants ne pourraient pas poser des questions hors dehors du programme? C'est Ils ça. répondent alors, OK, ils répondent, ils vont pas partir, annuler tout le cours pour répondre à une question, mais ils peuvent répondre plutôt que de fermer la porte, parce C'est que ça. ça crée des frustrations et puis, finalement, pourquoi est-ce qu'on se focalise pas sur, oui, des apprentissages, on fait en sorte que ces choses soient acquises. C'est comme quand on dit pour, s'organiser, c'est OK, ça doit être fait, donc on fait ça et ça et voilà et il doit y avoir des choses qui sont acquises, point Mmh. et et après on fait Oui, parce que des finalement, les acquis à avoir ne sont pas, si, incroyables. non, après le reste, Juste, c'est beaucoup de non, voilà, puis c'est il y a beaucoup de tellement de répétitions, temps de choses qui sont, peut-être en plus, dans quelques années, on dira que c'est faux parce que ça change, hein, les choses qu'on oui, tout à croyait fait. justes, Exactement. enfin, Oui, je bien dis, sûr. il y a 20 ans ne le sont plus aujourd'hui. Donc, enfin voilà quoi, je trouve que c'est dommage parce que finalement, on pourrait passer, notre temps, à acquérir d'autres choses qui sont peut-être plus utiles.
on va dire. Oui, puis entreprendre ou sauver des vies aussi, Oui, réagir c'est ça. en cas de on a vu avec l'actualité des sujets de pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas à réagir s'il y a quelque chose, une situation grave, un incendie, Inondation, incendie, voilà, voilà. enfin des choses comme ça, pourquoi Si on on nous apprend pas? formait les jeunes, Ah, l'éducation financière en fait partie aussi parce que il y a un gros sujet à cet endroit-là. Il y a tout ce qui est entrepreneuriat. C'est pour ça que Prism Factory, on a décidé de faire le pont entre l'éducation et l'entrepreneuriat pour donner aussi un espèce de laboratoire vivant aux enfants et aux adolescents de pouvoir expérimenter des choses dans un cadre où justement on a une super équipe. yes! Voilà, qui ne va pas leur dire ça c'est pas le programme, ça t'es trop intense, ça t'as pas le droit de poser comme question et tout ça. Et c'est comme ça qu'on plante des graines pour finalement faire un peu avancer les choses parce que c'est ce que je dis toujours, nous on n'attend pas que le système y change. Ça fait des années que j'entends des parents dire ça serait bien que le système change. Oui, bon, bah, à un moment donné, hein, comme disait Pablo, ça n'existe pas, on va le créer parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Dans 50 ans, on y est toujours, quoi. Donc, et c'est vraiment ce que vous dites, tu vois, c'est aller, bah, déjà ouvrir des nouvelles voies, Exactement. expérimenter sur des sujets, quoi, plutôt que de continuer à apprendre Pythagore qui nous ne nous a jamais servi, en tout cas pas Non, moi. j'attends Tu vois. toujours, mais Il y a non. des choses où on leur martèle tu vois, des apprentissages, des Même, connaissances en disant faut absolument que tu saches ça, alors qu'en fait, ça va jamais leur servir non, dans leur vie. C'est des choses qu'on pourrait implémenter, tu sais, dans des écoles d'ingénieurs ou dans des choses un peu plus tard, selon le cursus, finalement, tu vois. ouais, Et mais par même, tu contre, vois, par exemple, mettre ouais, plus d'activités sportives ou des choses, et puis surtout de les mettre beaucoup plus en mouvement, parce que ça, c'est le vrai fléau aussi, mais c'est ça le c'est de problème, continuer c'est que, à leur apprendre ah oui, finalement en les forçant à rester assis, alors ah oui, qu'on sait depuis les années 80 que le cerveau apprend mieux quand le corps il bouge, quoi. Moi, ah, mais c'est c'est un truc qui me rend dingue, tu vois. ben moi aussi, puis regarde les adultes, on leur dit: «Oh là là, vous avez un travail sédentaire, il faudrait peut-être un peu vous bouger les fesses». On dit ça aux C'est ça. adultes, mais par contre aux enfants, on Ouais. leur fait mais de toute façon, l'école en France, elle est faite en fait pour que les parents puissent aller au travail. Dans plein d'autres pays, Mmh. ça se passe pas du tout comme ça. Il y a plein d'autres pays où Mmh. les enfants ne vont à l'école que le matin, enfin voilà, donc ça se Ouais, ouais, passe c'est pas vrai, du c'est tout vrai. pareil. Mmh. Ici, on a l'impression que en fait, c'est fait pour que ce soit quand les Ouais, ouais. parents vont au travail Oui, en puis Bah, fait, c'est finalement, ça, hein, c'est qu'elle est sur ça, les en heures fait. de salariat, hein, quand tu Ben voilà. regardes. Donc, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question par rapport à ça. Par contre, un adulte qui est derrière un bureau, on va lui dire: «Oh là là, travail sédentaire, il faudrait peut-être un petit peu bouger, quoi». et puis la proposition est C'est- faible, hein. Je veux dire, tu la pause entre midi et 2 et finalement, tu pas grand-chose à faire dedans, quoi. Tu vas à la cantine et après, enfin même le collège, là, c'était ils allaient à la Ouais, cantine et après ils traînaient, quoi. bah, Donc en c'est fait, ça. tu peux faire proposer des activités, Bah, des fois, il y a des activités, mais encore une fois, ouais, c'est mais souvent des c'est activités un peu cérébrales. Tu vas avoir, oui, des voilà. échecs, bon, c'est bien, Ouais, non, mais c'est bien. c'est Oui, non, mieux mais voilà, que mais de faire un Pythagore, mais il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui sont proposées, ouais, tout à fait, ouais. c'est on peut faire en place des Ouais, mais ça pourrait être, je sais pas, même, au niveau des émotions, enfin voilà, se ouais, poser ouais, des ouais. questions. Enfin, par exemple, moi je trouve que la philosophie, c'est quand même fou de l'apprendre qu'en Oui. terminale, surtout qu'en plus c'est une forme de philosophie. D'ailleurs, moi j'avais fait faire de la philosophie très tôt à Pablo parce que je me disais: «Oh là là, le pauvre, voilà, il faut qu'il fasse autre chose à côté» et c'est justement ça qui est intéressant, comme tu disais, par rapport à Prism Factory. Le but, c'est pas sortez vos enfants et mettez chez Prism Factory. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose en parallèle et notamment, donc Pablo, lui, c'était la philo, parce que Prism Factory n'existait pas. Et quand il arrive en terminale, je lui dis, bon, alors tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant en philo, t'oublies, parce que si tu veux, là, on va t'apprendre, enfin voilà, Les philosophes, tu cites eux et puis quelque voilà. chose, on va te demander de citer les philosophes, il faut vraiment que tu ne cites que cela, surtout pas ce que tu as vu jusqu'à maintenant, parce que sinon, on va te dire que ça ne va pas. Donc, ou même un truc tout bête aussi par rapport aux arts plastiques. On se dit, ah, ben, c'est sympa les arts plastiques. Ben ouais, les arts plastiques, c'est sympa. Pablo, on lui a quand même dit, je ne sais pas en quelle classe c'était. Bon, C'était en primaire, hein. je précise quand même qu'il est dyspraxique, hein, je C'était le en primaire. reprécise. Ouais, c'était en primaire. Donc, il devait faire CM1, dessiner une pizza. Donc, il dessine son truc, tout ça. Et là, la prof lui dit, ben non, c'est pas une pizza. mais surtout avec un air, je te donne même pas le ton l'air qu'elle avait Oui, en franchement dans plus, la moi, je le dis de ouais, façon ouais, sympa presque. Mais ouais, ouais. enfin, On dit que vraiment elle était à quel moment tu dis que c'est pas une exaspérée pizza si totalement, lui il quoi. décide que c'est une pizza en fait c'est ça l'art en fait enfin je sais pas Alors qu'après, on va te dire, l'art, tu vois, ça peut être tout et ça peut être bah ce que oui tu veux, en fait. Oui, puis je C'est de comprends l'art, tu peux pas juger de l'art, quoi. bah non tu peux pas juger de et l'art d'autant plus que c'était une réalisation de tous les enfants de l'école, je crois.
Et il y avait, en fait, c'était une sorte de truc où tout était exposé, tous les dessins les uns à la suite des autres. Donc pourquoi, justement, Oui, ça justement, montre la pluralité des styles. Donc pourquoi est-ce que il faut que ce soit. l'inclusivité, Ah, quoi, c'est ça, non, mince. mais c'est vrai. Une Je comprends bonne pas. pizza dyspraxique, moi j'ai envie de dire, ça change un petit peu, quoi. Hein? Ouais, elles ont toutes la même forme, les autres, ça va, quoi. Bah oui, bah, elle était ronde, hein, sa pizza. Moi, quand il m'a dit, Ouais, je lui ai dit, t'as dessiné une pizza. Alors, certes, je suis sa mère, mais bon, voilà, quoi. Enfin, je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, même dans l'art, ils vont quand même réussir à nous les ouais, bloquer c'est sur ça. une pizza, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, Ah ouais. quoi. Mais Des moi, je me pizzas, souviens, même quand Maëva était petite, tu vois, c'était, bah, s'il dessinait telle chose, et je me souviens encore de ces mots, parce qu'en plus, en plus, ma mère m'avait fait la remarque, elle m'a dit, mais ça, elle peut pas le faire dans telle couleur. Bah, j'ai dit, si elle a envie. En fait, c'est un dessin. Si elle a envie de faire un éléphant rose, si elle a envie de faire un nuage violet, eh ben, pourquoi pas? En fait, c'est son dessin, c'est son œuvre d'art à elle. bah oui. Et je me souviens que déjà toute petite, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc, alors que je connaissais rien à ce moment-là. Elle allait à l'école, je ne connaissais même pas l'instruction en famille, je ne savais pas que ça existait, puisque je n'ai aucun modèle autour de moi Ouais, qui a été dans ce genre de voie. Mais tu vois, ça commence dès le plus jeune âge. C'est à quel moment on veut tout paramétrer, conditionner, mettre des standards sur tout, au lieu d'encourager ce qui est pour moi la ressource la plus puissante, à savoir la créativité, et de faire comprendre à l'enfant qu'en fait, à partir du moment où lui, il va intégrer qu'il peut tout créer, mais je veux dire, limite notre travail, il est terminé, quoi. ouais, Si ouais, on lui donne confiance en lui et que, il intègre que, il peut, tout créer à partir de lui, mais ça lève toutes les objections, puis nous on les voit, hein, en tant qu'adultes, tout ce qu'on a dû transcender pour être entrepreneur et qu'on transcende encore tous les jours encore. parce que c'est le chemin le plus à la fois le plus riche, mais Ouais, qui te met en face de toutes tes insécurités. On le voit, tout ce qu'on a dû dépasser. Mais à partir du moment où les enfants, ils ont déjà en fait ces ressources-là, mais on se dit mais waouh quoi. Parce qu'en plus, ça, du coup, ça autorise encore plus d'innovation, encore plus de créativité, encore plus de choses qui vont être faites ensemble. Et puis toute cette énergie, je dis toujours, du coup, elle est investie à bon escient plutôt que d'aller embêter son camarade et de se comparer et puis de voilà, de rentrer dans des petites guéguerres d'ego c'est là où commencent les histoires de harcèlement, de tout ça, hein. C'est exactement. le manque Puis en plus, d'empathie, c'est le manque de tolérance à la différence, c'est toutes ces choses-là et qui sont c'est comme ça. amplifiées au sein de l'école puisque c'est une espèce de microcosme de ce qui se passe Et à un puis niveau plus large, quoi. comme on en fait rien à l'école, en fait, forcément, ça va perdurer, en fait. Mm. Ça va perdurer. Moi, je me rappelle, Pablo, il avait, mais c'était à l'école primaire, dans une, je sais pas, c'était quoi, CE1, CE2. Ah oui, oui, Il y avait une oui. Je me histoire rappelle, ouais. de gamin qui levait les jupes des filles. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, mais Oui, bah, c'est ce qu'on enfin, apprend. on n'a pas appris d'avant. Et bon, bah, Pablo n'étant pas une fille, il avait une copine d'école dont j'étais amie avec la mère aussi. Je dis, mais il faudrait peut-être faire quelque chose. Ta fille, ça me fait, oh, oh, tu sais, ça a toujours. Mais non, mais moi, je suis Non, pas non, mais d'accord, en fait. Si on fait rien à l'école, en fait, faut pas s'étonner que ça perdure après dans la société, qu'on soit toujours au même stade, en fait. Non, enfin, Ah mais je ça suis c'est comme pas tu sais les d'accord. phrases qu'on a on s'en est déjà parlé toutes les deux quand on te dit ah mais ça c'est des jeux d'enfants. Ben non en fait quand on a un qui ouais. insulte l'autre ça a rien d'un jeu déjà. Quand on Quand il a y en a un un qui qui essaye ouais, de frapper un autre c'est pas des jeux d'enfants c'est très Non, très grave en fait. les jeux Et des de histoires, laisser passer tout ça ça a amplifié le problème puis aujourd'hui on est tombé dans une sorte de banalisation quoi. ouais, tout à fait. Puis il y a aussi, tu sais, il y a le harcèlement aussi par ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, on rejette quelqu'un, on le laisse comme ça, en Oui, plan. Tout le monde l'ignore, les profs, tout le monde. Et ça, ouais, ça j'ai Pablo l'a vécu, ouais. vécu. Nous, on a aussi accompagné un jeune, violent aussi hein. vraiment qui Mm, l'a vécu. Enfin, je veux dire, mais ça va pas ou quoi? Et Ouais. donc, on laisse faire, en fait. Bah non, je suis pas mm. d'accord, en fait. C'est pas normal, parce que ça va continuer, en fait. Et je Non. me rappelle, on a eu la discussion avec la maman de ce jeune. Elle me disait, ouais, mais du coup, il va voir personne. Je dis, bah, peut-être mieux qu'il voit personne plutôt qu'il voit ça, en fait, parce que là, c'est pas possible, en fait. Ça lui donne quoi comme image de lui, de la société? Enfin, alors qu'en fait, c'était un gamin, mais quand il parlait d'un Ouais, truc ouais, qui le ouais. passionnait, c'est-à-dire que nous, on ne l'arrêtait pas. On ne Mm. l'arrêtait pas.
il était inarrêtable, inarrêtable. C'était un truc de fou. C'est ça. Donc comme quoi c'est alors que c'est un gamin taiseux normalement. Avec nous, il se taisait pas, hein. Non, non, Je peux non, dire que, non, 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 non. on l'arrêtait pas, quoi. J'ai les mêmes à la maison. Oui, bah, toi, tu as des mais en fait, c'est ça. On C'est arrive ça déjà vers la fin de ce podcast. que oui, Est-ce qu'il y a quelque chose, un message, justement, à travers tout ce parcours, cette vision de l'éducation dont on a un peu parlé? On parle des sujets piquants, donc autant y aller à fond. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que vous aimeriez partager justement aux gens qui écoutent ce podcast? Je pense souvent, je dis, c'est la communication, moi, je dirais aussi. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'aussi, vu qu'on est habitué aussi à, du coup, enfant à l'école, à pas communiquer, à se taire finalement. Et du coup, après, on pense qu'il Mmh. faut pas parler de ses difficultés, pas parler de ce qu'on ouais, ressent, et même du positif, hein. Parfois, même, qu'est-ce qu'on a vécu de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu de bien, et c'est parfois là où on se rend compte des problèmes, quoi. Parfois, ça, justement, le harcèlement, ça commence aussi parfois par ça. C'est quand on parle dès que ça commence, un tel m'a frappé, un tel m'a insulté. Parfois, ça commence par ce qui semble être pas grand-chose, mais après ça s'envenime. Et au moins, ouais, on a une vue de la progression et on peut ouais, ça se rendre compte c'est des situations. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent être évitées par la communication et par, voilà. ouais, c'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis. Ça me rappelle que moi, à l'époque, justement, quand Pablo a vraiment, subi les premiers harcèlements, en fait, j'étais assistante maternelle pour pouvoir être à la maison justement. Ça me permettait d'avoir un travail, pour pouvoir aller chercher Pablo parce qu'il y avait toujours quelque chose donc voilà. Mmh. Et là, j'avais une autre voisine, mais on n'était pas spécialement amies, on était voisines, on se disait bonjour, mais qui était aussi assistante maternelle. Et elle me dit un jour, bah tiens, je vais chercher mes enfants à l'école. Est-ce que tu veux que je récupère Pablo? Donc je préviens Pablo quand même aussi, parce que voilà, sinon, voilà. Donc c'était OK, il était OK pour rentrer avec elle. Et il rentre avec elle, puis je vais chercher, enfin, il arrive, tout ça, puis je lui dis coucou, ça va, ça. Et là, elle me dit un truc et je me rappellerai toute ma vie, même là, je me rappelle exactement dans tous les détails. Elle me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Pablo à l'école. Et là, je me suis dit, quoi? Cette personne enfin, qui nous connaît, enfin, c'était pas une amie, on passait pas de temps ensemble, enfin, on était voisins, donc voilà, mais je veux dire, Ouais. il n'y Ouais, avait ouais. pas de, enfin voilà, elle n'avait pas comment dire, de Ouais, situation ouais, ou de choses, elle n'avait pas de référence par rapport à Pablo, quoi. Mmh. Et là, moi, tout ce que je ressentais, je me suis dit, bah, et là, du coup, je l'ai chopé, Pablo, entre guillemets, je lui ai dit, voilà, maintenant, là, va falloir que tu me parles, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, et il va falloir que tu me parles. Et là, ça, il n'a pas tout de suite dit les choses, parce que, bah, forcément, hein, Oui, formatage et tout pour, ça, mais il a commencé. Et là, ça a été, donc c'est pour ça, effectivement, quand on a des signes, quand on pense que, quand quelqu'un nous dit que, ne pas hésiter à communiquer, comme tu dis, euh, vraiment faire le point régulièrement avec son enfant. Voilà, lui faire comprendre que vous êtes la personne à qui il peut parler. Et des fois, vous allez entendre des trucs, ça ne va pas vous plaire, mais faut écouter son enfant, quoi, et ouais, écouter son ressenti. C'est hyper important. Moi, si j'avais pas, enfin, si, je pense que je m'en serais rendu compte qu'à un moment donné, mais là, de me dire quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas Pablo, qui me dit ça, elle ne me l'a pas dit en plus avec. Enfin, vraiment, elle me l'a dit. ouais. Elle m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je ne sais pas, tu l'as trouvé fatigué, tu l'as vu s'engueuler avec quelqu'un. Enfin, voilà, je lui ai un peu posé des questions. Elle me dit, je ne peux pas te dire, mais il y a quelque chose qui ne va Ouais, pas. ouais, non, Je ressens quelque chose qui ne va pas. Ah, je me suis dit, Mmh. waouh. Ah, je me suis dit, Ouais, waouh. c'est important ce que vous dites parce que ça a tendance à être banalisé au début, alors que c'est là où ça doit nous mettre la puce à l'oreille et de surtout pas banaliser en fait toutes les petites choses qui vont pas, qui sont stressantes pour l'enfant, ou des choses, voilà, des cas de harcèlement où Oui, puis ça après, commence je me déjà suis à dit, mal mais se mince, passer, quoi. il va penser que c'est la normalité. Pour lui, c'était la normalité. C'est parce que on n'en a pas parlé, mais même moi, quand j'ai décidé de l'enlever de l'école, il ne voulait pas parce que pour lui, c'était normal de vivre ce qu'il vivait. mmh, Il en était arrivé Mmh. là, à ce C'est ça le si plus jeune terrible, âge. hein. mmh, Donc, c'est ça qui est terrible, en fait. C'est Mmh. qu'on se retrouve avec des enfants qui pensent que c'est normal. Et ouais, ça, non, c'est pas possible, en fait. Non, ce n'est pas normal. Non, 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 ça non, a rien de normal, hein. non, ça n'a rien de normal. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est un très beau message de la fin. Merci Isabelle, merci Pablo d'avoir été là. On se Bah, merci retrouve à le toi. mois prochain hein, pour une nouvelle rubrique Chemin de traverse. Et puis en attendant, dans le podcast Cap Génération, bah, on se retrouve la semaine prochaine. C'est moi qui ferai la rubrique.
et je vous amènerai encore un beau sujet. Je vous dirai ça d'ici là. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, puis on se dit à très vite. Bye bye. Bye.